Le thème de la pleine lune du 14 juin prochain est un peu à l'image de toutes celles que nous venons de vivre, pleine lune, nouvelle lune, avec cette répartition de tous les astres sur un seul côté du zodiaque. Est-ce à dire que cela révèle le déséquilibre que l'on peut voir dans notre monde actuel? Est-ce que cela peut signifier aussi que nous ressentons en nous une disharmonie au point de ne jamais vraiment se sentir pleinement centré par rapport à nous-mêmes, mais par rapport aussi au monde qui nous entoure? Autre évidence dans ce thème de pleine lune, c'est tout simplement Neptune qui est pointé par les deux astres avec un T carré qu'on va développer tout à l'heure, bien sûr j'y reviendrai, mais déjà nous voyons beaucoup d'aspects qui aboutissent à Neptune. Tout le monde le connaît, c'est sans doute la spiritualité, mais c'est aussi le voile de l'illusion, c'est un peu aussi le mensonge, c'est un petit peu tout ce qui est opaque, tout ce qui est flou. Bref, ce brouillard va sans doute pas nous éclairer beaucoup plus sur ce déséquilibre. Plus positif, on dira aussi que les deux astres sont reliés avec Saturne, mais Saturne est rétrograde et donc sa sagesse risque d'être un petit peu freinée et risque de ne pas pouvoir contrebalancer ce voile de l'illusion très fort en ce moment de déséquilibre mondial et probablement individuel. Que veut-on nous dire pour cette semaine du 13 au 19 juin prochain? Bonjour à toutes et bonjour à tous et très heureux de vous retrouver en ce samedi matin, probablement une des dernières fois puisque juillet-août nous marquerons un peu le pas comme tout le monde, ce qui signifie que nous aurons toujours notre rendez-vous du dimanche avec le tirage. J'essaierai d'être plus rapide pour commencer à introduire le tirage du dimanche matin, mais le samedi, nous ferons un petit peu une pause. Pourquoi? J'allais dire comme le disent les rois, parce que tel est mon bon plaisir. Mais vous imaginez que c'est justement pour faire autre chose, ou en tout cas faire des vidéos différemment. C'est un peu ce que j'ai fait la semaine dernière lors de mon voyage à Barcelone. J'ai mis cette vidéo d'anniversaire qui me tardait vraiment de vous proposer parce que effectivement je suis né un 5 février et mettre la vidéo courant du mois des Gémeaux, ça a pu poser problème, mais elle a été tournée le jour de mon anniversaire et elle indique clairement ce que j'ai fait ce jour-là. Il suffit de voir comme j'étais couvert même si j'étais sur une moto. Donc voilà, cette vidéo anniversaire avec un fond bleu dans la miniature indique un petit peu ces vidéos que je fais en fonction de ce qui se passe. Voilà, comme ça me laisse un peu plus de souplesse si je veux partir quelques jours en vacances. Et vous, ça ne doit pas trop vous déranger non plus, puisqu'au lieu d'être le samedi, nous aurons des retrouvailles à un autre jour. Vous savez très bien que je ne vous laisse jamais tomber. Les mails sont toujours écrits, quoi qu'il arrive, depuis 3 ans, tous les jours, 24 heures sur 24. Avec la chance que j'ai, je suis jamais malade, donc je suis obligé d'écrire. Donc vous avez de mes nouvelles. J'en ai même donné pendant que j'étais justement une semaine à Barcelone, où ça s'est très bien passé. J'ai eu la chance de rencontrer un abonné, vous le savez, avec qui on a vraiment passé un bon moment. Également aussi justement ces photos que j'ai prises et que je ne pouvais pas vous donner par mail, donc j'ai eu recours à Instagram, le lien est en description en dessous. J'ai souvent fait des photos, je crois que j'en suis maintenant à une petite demi-douzaine, sur lesquelles on voit les clins d'œil de ce que j'ai pu voir dans la Sagrada Familia, mais sans désemparer, je vous garantis que je vais continuer avec l'hôpital San Pau, je crois qu'on prononce comme ça, où là aussi j'ai découvert pas mal de symbolisme qui peut nous faire vivre notre tarot et notre astro aussi. Donc voilà un petit peu le menu que je concocte pour juillet et août, et peut-être une surprise si tout se passe bien, mais en ce moment, comme vous le voyez, les astres parfois nous contrarient, surtout avec ce Mercure rétrograde qui maintenant redevient direct. Mais enfin, les choses se font à un moment donné, mais on paye après, comme on va le voir avec Neptune, où on croit que tout est voilé en ce moment, mais ça permet de faire pas mal de choses derrière le voile et de sortir un petit peu plus tard. Quelquefois, Neptune participe à la manipulation.
Alors revenons à notre thème de pleine lune. Effectivement, ce qui nous apparaît tout de suite, c'est cet axe du soleil qui éclaire à fond, j'allais dire, la lune qui, elle, est située dans le signe du Sagittaire. Donc on a un axe Sagittaire Gémeaux, et comme vous le savez, ce sont deux signes qui terminent la saison, ce qui signifie que ce sont des signes mutables et qui nous amènent à travailler notre souplesse, qui nous suggèrent d'être plus arrondi, d'être plus adaptable. C'est intéressant. Ce sont deux signes qui nous proposent aussi d'être enthousiastes. On le sait que Jupiter, le maître du Sagittaire, Jupiter donne la racine au mot français jovial. Donc soyons jovial, soyons enthousiastes, soyons dans cette dynamique qui ne nous fera pas de mal après ce que l'on a vécu et peut-être avant ce que l'on va vivre bientôt. Profitons aussi de ce Jupiter qui est situé en signe de feu, en bélier, et de cet axe pour aller vers l'expansion également, pour essayer de faire le contrepoids à ce qui a pu nous restreindre pendant le confinement. J'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal de personnes lors des consultations, et souvent ce qui revient c'est « bah oui, avant on sortait et maintenant c'est fermé ». Non, c'est fermé, mais j'ai plus le goût, j'ai plus envie. Donc profitons peut-être de cette expansion jupitérienne ou sagittarienne pour reprendre un petit peu la place que l'on a pu laisser avant. Soyons plus vers le côté dynamique, dans la joie. On sait aussi que Jupiter et les Sagittaires aiment bien le jeu. On est avec le tarot, donc il y a le jeu qui est le jeu, évidemment, mais il y a aussi le jeu comme un amusement. La vie est quand même un amusement. C'est pas parce qu'il se passe des choses horribles ailleurs qu'on doit se restreindre, d'autant qu'on ne peut rien faire. Par contre, il faut être vigilant, je pense, parce que, je le disais tout à l'heure, quand on voit ce Neptune qui est très en conflit, puisqu'il s'agit de deux carrés qui s'ajoutent à l'opposition Lune avec le Soleil, soit un T carré, donc on sent quand même une tension, on peut imaginer que Neptune va jeter les voiles, le filet de l'illusion. Ce qui sous-entend que celui qui connaît cette astuce, eh bien, il va pouvoir œuvrer derrière. Et j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'il manigance derrière? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai cru comprendre qu'il y avait une loi qui devait être votée pour la continuité d'un pass, un truc Vax en lien avec l'Europe. Donc vous voyez ce que je veux dire, il devait être voté en début juin, je crois le 7 ou quelque chose comme ça. 7 juin, on devait voter pour que le pass soit étendu à toute l'Europe et encore pour un bon moment. Et bizarrement, on a suspendu pour dire on votera justement après les élections françaises. Je pense quand même qu'il y a au travers de Neptune une manipulation comme ça. Donc je donne cet exemple qui est plutôt international, à charge pour vous de voir si votre patron vous fait pas le même coup, si vos enfants ne font pas le même coup, ou si vous-même vous auriez pas des velléités comme ça de jeter le filet du voile sur des situations avec une certaine malignité qui n'est pas très sympathique, d'où ce double carré et ce T aussi. Alors si Jupiter est dans un signe de feu, ce qui est dans son élément, évidemment, cela nous amène à voir Mars. On en a parlé dans la dernière vidéo. Mars est juste à côté et lui aussi, il est en bélier. La différence, c'est que c'est le maître du bélier, donc il est très fort. Et cette semaine, au moment justement de cette pleine lune du 14 juin, eh bien figurez-vous qu'il va être en conjonction avec Chiron. Alors Chiron, on le connaît, Chiron c'est un astéroïde qui est quand même relativement important parce que ça a été étudié par les astrologues quant à ses forces qu'il transmet au moment énergétique. Dans la mythologie, Chiron c'est celui qui a été blessé par une flèche et qui va devenir le patron des médecins. Autrement dit, c'est-à-dire qu'il connaît la blessure et qu'il peut donc être à la fois le guérisseur. Autrement dit, si Chiron est en conjonction avec Mars et que Mars, le dieu de la guerre, est chez lui en domicile et que Jupiter, le dieu de l'étranger, avec cet axe qui est orienté sur le Sagittaire, on ne peut pas oublier ce qui se passe à l'étranger. Mais Jupiter, c'est l'expansion. Il ne faut donc pas uniquement regarder vers les pays de l'Est, il faut regarder vers tous les pays du monde. Et peut-être que justement Chiron symbolise cette blessure que les hommes et les femmes, évidemment,
peuvent ressentir devant ce qui semble tellement dépassé. Autrement dit, cette blessure, elle est physique, bien entendu, certains perdent leur vie, certains sont même torturés, enfin c'est la guerre, c'est horrible. Et au 21e siècle, pendant que certains essayent de voir s'ils vont acheter une voiture électrique ou plutôt thermique, eh bien il y en a d'autres qui se battent. Et est-ce que c'est vraiment légitime d'entretenir cette bataille pour que justement Chiron transforme cette blessure physique en blessure psychologique? Est-ce qu'on va avoir longtemps ces guerres, même quand ce sera la paix, on aura ce refus larvé sur un peuple slave, un peuple d'un côté, ou si on va vers l'Afrique, ou si on va vers le Moyen-Orient, est-ce qu'on est obligé de toujours avoir cette blessure chironienne, psychologique, qu'on aime ci, qu'on n'aime pas ça, que c'est normal, que c'est pas normal? Il y a une seule chose qui n'est pas normale, c'est de se faire la guerre. Alors moi, je veux bien qu'on soit dans une civilisation où l'homme doit égaler la femme, il faut faire attention à tout ce genre de choses. Vous savez, cette civilisation qui essaye de faire attention à ce qu'il y ait l'égalité entre les hommes, les femmes, entre les races, etc. Mais peut-être qu'il faudrait aller plus loin, quoi. Parce que pour avoir ce luxe-là, encore faudrait-il se calmer un peu au niveau des armes. Alors je suis peut-être un petit peu agacé aujourd'hui, mais j'aimerais bien qu'on en voie la fin et justement, j'ose croire qu'il y aura une prise de conscience avec ce Chiron qui touche Mars et qui va rappeler la blessure de la guerre. Alors ce brouillard, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de l'eau qui s'évapore. Et si c'est de l'eau, ça signifie qu'on doit avoir de l'intuition. On peut développer cette chose qui n'est pas très logique, mais qui s'appelle l'intuition. Simplement, avec ce qui mijote avant les élections, après les élections, le prix du gaz, le prix du machin, etc., on finit par dire « mais je suis perdu, je n'arrive pas à ressentir notre intuition. J'arrive pas à être intuitif. J'ai peur même de mon intuition. » Donc je pense qu'il faut vraiment raison garder et comprendre que c'est une épreuve justement pour pas se faire happer, pour pas se faire manipuler par les brumes neptuniennes. Regardons le nœud nord, qui est notre mission de vie actuellement. Elle est dans le signe du Taureau. Et elle nous dit, vous êtes là pour expérimenter concrètement. Et si vous êtes dépassé, et on va voir un peu des techniques tout à l'heure en fin de vidéo pour justement ne pas se faire enfumer, eh bien, pour rester dans le concret, pour être dans le quotidien et ne pas partir dans des délires. Donc, le nœud nord en Taureau nous appelle à rester lucide dans notre épreuve terrestre qui est la matière. Alors face à ces illusions, est-ce que le thème de la pleine lune ne nous donne pas justement des aides, des éléments pour qu'on puisse un tantinet se rassurer dans le brouillard? Eh bien, il suffit de regarder Saturne pour comprendre qu'on a bien un bon aide, un bon clin d'œil. Pourquoi? Parce que lui aussi est en phase avec la lune et le soleil. Un sextile et un trigone, sans rentrer dans le détail, disons que Saturne a un bon aspect qui vient contrebalancer les mauvais aspects neptunien. Donc Saturne, qu'est-ce que c'est? Saturne, c'est la sagesse. Saturne, il rétrograde, un peu comme s'il disait, ok, on freine, regarde la situation, et c'est un peu comme un bilan. Donc c'est le moment avec Saturne, face à ce qui se passe sur Neptune, de faire un break, de prendre du recul, de s'arrêter. C'est un petit peu comme si, par exemple, vous sortez dans votre voiture, vous montez dans votre voiture et vous voyez qu'il y a du brouillard partout. Eh bien, peut-être qu'il va falloir regarder si ça ne serait pas plus pertinent de prendre l'autoroute qui est mieux éclairée, de vérifier si les anti-brouillards sont là, etc. C'est ça que nous indique la sagesse de Saturne, de ne pas foncer, de regarder un peu comment fait l'ermite, il a presque son frein à main et il marche tout doucement. Saturne correspond à l'ermite d'une certaine façon, donc marchons tranquillement. Avec la lampe, notre anti-brouillard, essayons d'éclairer aussi notre chemin pour ne pas tomber dans les voiles de l'illusion, dans les traquenards de ceux qui pourraient utiliser Neptune, qui normalement est vraiment, on l'a vu dernièrement, qui est plutôt la spiritualité, qui est vraiment une énergie nettement supérieure, avec des plans de conscience qui augmentent. Alors peut-être que maintenant on revient à la dure réalité, après avoir été voir l'initiation, ce qu'on nous propose, etc. Maintenant on doit le mettre en œuvre. Forcément, il y a de ça, mais justement, ne nous emballons pas, c'est ce que dit Saturne. Donc, faisons attention à Neptune
en développant notre sens critique, en ouvrant l'œil, pas forcément dans l'action. Ouvrir l'œil, c'est quoi? C'est déjà se regarder soi-même. On sait très bien que si la maison 12 est en analogie avec le signe des poissons, on sait très bien qu'il y a du spirituel dans ces signes-là, comme les moines, mais il y a aussi du spiritueux. Je le dis souvent, le Dom Pérignon, je ne vais pas faire de la publicité, mais toutes les bières trappistes et autres abbayes, sans parler de celles qui ont des étoiles rouges, comme je l'ai mis dans la vidéo, dans la photo d'accueil à Barcelone, parce que j'avais un sous-boc Estrella, ça revient à dire que, attention, il y a de la spiritualité, mais il y a aussi du spiritueux. Donc attention, parce que on aura peut-être des conséquences du petit rosé, et puis on aura aussi un climat général où on va être un peu mou, un peu apathique, ou comme disent les gens d'ici, un peu mouligasse. Voilà comment on pourrait être pendant cette période de pleine lune et sur la semaine donc qui va aller jusqu'au 19 juin. Et si on reste sur le registre de la spiritualité, qu'est-ce que veut nous faire voir Saturne? Peut-être qu'il veut s'assurer qu'on est réellement déterminé par rapport à notre but, par rapport à notre nœud nord dans le signe du taureau, ou par rapport à ce que nous avons décidé, puisque chaque fois que nous faisons un tirage, on prend des engagements, chaque fois qu'on étudie une pleine lune, une nouvelle lune, ou même un thème astral, peu importe, on est en phase de dire, voilà, je vais agir dans ce sens-là. Et donc Saturne est un peu là pour voir si on est vraiment déterminé à agir dans ce que l'on a promis. Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout? Parce que Saturne, c'est aussi le temps. Il y a donc cette idée de travailler notre endurance avec Saturne. Alors il est rétrograde, donc du coup il va être relativement gentil avec nous. Il ne va pas complètement nous freiner, mais il y aura des blocages qu'il va falloir évidemment identifier par rapport à notre vie, peut-être aussi par rapport à notre thème natal, qu'on peut venir superposer avec le thème de cette pleine lune. Donc dans ces cas-là, il faut faire attention à rajouter les maisons sur le thème actuel de la pleine lune. Moi je l'enlève parce que je considère que ça alourdit le débat et que de toute façon, si vous me suivez à la Guadeloupe, si vous êtes à la Réunion ou si vous êtes au Canada ou au Maroc, on n'aura jamais les mêmes ascendants. Donc on va rester sur les signes. Mais si vous voulez comparer votre thème, il faut rajouter 2 heures à l'heure de Greenwich donc, et prendre le thème avec les maisons pour le thème de la pleine lune et le superposer si vous en êtes capable avec votre thème natal et voir ce qui se passe entre les deux. Saturne est aussi en carré avec Mercure. Alors Mercure, il est redevenu direct et tout d'un coup, il est freiné par Papa Saturne, Papa Chronos, je sais pas. En tout cas, il y a cette idée un peu qu'il commence à dire attention, tu arrives en début tu reviens même en début de signe de chez toi de Gémeaux. Donc tout de suite, on l'a dit la dernière fois, quand les signes arrivent chez eux, ils sont tellement contents qu'au début, ils donnent une grande puissance. Et Saturne freine un peu. Il freine en disant attention à ce que tu vas dire, attention à ce que tu vas parler. Alors pour certains, ça va être très bien parce que justement, comme ils sont dans le voile du mensonge, ils vont pas tout nous dire. C'est ça que Saturne va faire si on l'utilise dans le sens négatif. Plus individuellement, on peut se demander, mais qu'est-ce qui bloque ? Pourquoi est-ce qu'on a les idées floues en ce moment? Et là, ça peut être intéressant de faire une recherche, une introspection, justement, de mise au point avec la rétrogradation de ce Saturne qui dit, regarde, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi ça bloque? Parce que tu as toujours des idées comme ci ou des idées comme ça avec le carré de Mercure. Alors, qui dit nœud nord aussi dit la conjonction avec Vénus. Vénus, on le sait, c'est l'amour, c'est la sensualité. Alors, j'ai envie de dire, tant mieux. En plus, il va y avoir chez elle, en taureau, une grande force. Sauf que on retrouve aussi Uranus. Et Uranus, il pourrait un peu secouer le cocotier. À savoir que si vous êtes en couple, peut-être qu'il va y avoir des mises à l'épreuve. Il risque d'y avoir des choses qui arrivent de façon soudaine. Au même titre que si vous êtes seul, vous pouvez rencontrer quelqu'un de façon comme un flash. Peut-être que Uranus étant le dieu du ciel, peut-être que ça va être le coup de foudre, allez savoir.
Donc, il y aura peut-être un changement affectif au niveau individuel et puis il y aura peut-être avec Uranus la possibilité de débloquer une situation. Quelquefois, les crises, justement, elles nous permettent de remettre les compteurs à zéro et de mieux nous retrouver. Donc ça, c'est un truc, une chose, un élément assez important à contrôler, à vérifier par rapport à cette conjonction, triple conjonction, nœud nord, Vénus et Uranus. Donc voilà la situation, vous l'avez compris, j'avais fait une petite analogie avec la voiture. Bah oui, en ce moment, c'est comme si on rentrait dans notre voiture, notre thème natal, et que tout autour, on ne voit pas à plus de 10 mètres parce qu'il y a beaucoup de brouillard à cause de Neptune, et puis qu'on ne puisse pas avancer beaucoup à cause de Saturne. Et donc, il ne faut pas partir trop vite. Je crois que c'est une semaine où il vaut mieux profiter, dire bon, il y a du brouillard, je redescends de la voiture et puis je vais rester à la maison tranquillement le temps que ça s'arrête d'avoir ce flou, d'avoir ce brouillard, ces voiles qui m'empêchent vraiment d'être pleinement moi-même et donc de faire un break. Attention, parce que si on persiste, on pourrait être aveuglé. Alors si on est en colère, vous imaginez comment ça va se passer. Regardez un petit peu l'actualité en ce moment. Vous voyez des jeunes de 14 ans, très très jeunes, qui sont aveuglés par la colère. Je ne sais pas si c'est lié à ça ou à pas mal d'autres choses. De toute façon, on va être holistique et ce sont des faisceaux d'indices. Mais enfin, ce ne sont pas que des cas isolés, il y a beaucoup de colère qui est justement hystérisée, aveuglée, on ne voit pas les conséquences, on n'en peut plus, quoi. Donc attention à ça, c'est la même chose pour la communication qui va être franchement distordue, donc vous croyez que vous allez être compris, mais l'autre en face, c'est comme s'il y avait un espace avec, je sais pas, un voile, quelque chose comme ça, et que il ne vous comprend pas, il n'entend pas ce que vous dites, ou en tout cas, ce que vous dites ne lui arrive pas comme vous voudriez que ça lui arrive. Donc attention avec les collègues, attention avec la famille, il va y avoir de la distorsion, c'est certain. Alors, si rien n'est net, comment faire? On l'a dit, utilisons la lampe de l'intuition, éclairons les choses avec ce que nous ressentons, essayons aussi de temps en temps de reprendre nos valeurs. Ça peut être justement, comme il y a du brouillard, on ne prend pas la voiture, qu'est-ce qu'on fait? On va demander des conseils au tarot, parce qu'on se sent bien. On est un peu perdu tout ça, mais une chose est sûre, ce que l'on connaît bien, c'est le tarot. On le connaît à notre façon, il y a différents niveaux, et puis il y a peut-être des niveaux très élevés qui ne correspondent pas, donc attention aussi à ça. Vous prenez votre jeu de tarot, vous commencez pas à avoir le complexe de l'imposteur, ça va vous répondre. Donc prenez un peu comme, je sais pas, un catholique qui serait un peu perdu en ce moment, il va ouvrir la Bible, il aura une réponse qui sera bien parce que c'est son truc. Comme vous, ça peut être votre truc de regarder le tarot, de tirer une carte. Et puis aussi, pourquoi pas, je le disais tout à l'heure, de prendre votre thème natal, alors peut-être pas en le superposant avec ce qui se passe, mais de dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a? J'ai des problèmes de communication, regardez où est Mercure, dans quel signe et dans quelle maison il se trouve dans votre thème. Et à partir de là, il y a des forces, mais il y a forcément des faiblesses, à la fois dans le signe et à la fois dans la maison. Et c'est peut-être l'occasion de travailler. Alors, j'ai pris Mercure pour la communication, mais vous pouvez prendre Vénus, comme j'en ai parlé, ou Saturne, voire pourquoi pas regarder un petit peu où est votre Neptune, en sachant que c'est une planète de génération, donc il faut la regarder dans la maison et pas dans le signe natal. Alors aujourd'hui, je vais faire quelque chose de très très simple comme tirage, les vacances approchent. On va faire un tirage à 2 cartes, on va voir dans quel climat, dans quel domaine, il y a du flou. On va pas compliquer la situation. Je crois que on peut faire des tirages à pas mal de cartes, on l'a vu la semaine dernière avec le dé, et je vous remercie en commentaire d'avoir apprécié cette idée qui, je dois le dire, n'est pas de moi, mais en tout cas elle a fait son chemin et elle a fait vraiment comment dire, un bon clin d'œil pour les personnes qui n'ont pas été qui n'ont pas eu peur d'avoir des tirages à 5 cartes ou autres. Enfin bon, voilà, et je sais que certains les ont repris à leur compte, donc c'est intéressant. Donc vous pouvez revoir les vidéos passées pour dire tiens, je sais pas quoi faire comme tirage. Vous regardez une vidéo au hasard, et là vous avez un tirage, c'est sûrement celui qu'il faudrait que vous testiez pour cette semaine. Nous, on va tester un tirage à 2 cartes très simple. On va regarder la première carte où la situation est floue, dans quel endroit c'est brouillardeux. Alors je sais pas si on tire l'impératrice, comme on le sait, c'est tout ce qui est justement communication, les écrits, tout ça, ça va être dans ce domaine-là qu'il va falloir travailler. Alors si on est Cancer, on va pas interpréter de la même façon que si on est Taureau ou Sagittaire, bien entendu. Première carte, le flou.
flou, où c'est flou, où dois-je mettre mon attention, dans quel domaine. Et puis la deuxième carte, évidemment, ça va être la solution. Moi, je vous laisse tirer la troisième carte pour vous. J'aime pas trop la solution, je trouve que ça commence à faire divinatoire. J'ai beaucoup plus confiance pour l'avoir vérifié et revérifié, et sur Barcelone notamment. Je me suis beaucoup amusé, y compris avec notre ami, je pense qu'il va nous regarder. Je fais un clin d'œil à Frédéric quand il a tiré une seule carte. Je crois que ça calme tout de suite, il n'y a pas besoin d'en tirer 50. Et bien là, c'est pareil, on va tirer une seule carte pour le conseil, se sortir de ce brouillard, ou bien ne pas s'en sortir, parce que s'il y a du brouillard, on peut rester assis sur son banc et écouter de la musique le temps que les brumes s'en aillent avec la Seine, la Loire, la mer, que sais-je encore. On n'est pas obligé de s'énerver, on peut aussi profiter de ce voile pour faire de la voile. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée, un bon tirage si vous le faites à titre perso, parce que je sais que certains le font et disent « Ah, j'ai eu le même tirage aussi que pour mon signe », donc c'est souvent des bons clins d'œil, sinon ça peut être complémentaire. En tout cas, on se retrouve demain matin pour faire le tirage des 12 signes astrologiques avec ces deux cartes, avec cette idée de où est le brouillard et comment trouver les anti-brouillards. Et puis, on avancera comme ça demain matin à partir de 9 h. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, restez calme, buvez frais, mais pas trop. Et puis, surtout, vivez bien sur votre chemin.